Pour certains, c'est un sport, un art de vivre, une passion. Pour d'autres, ça représente des nuisances sonores et des dégradations. Nous avons des appartements, normalement nous vivons tout à fait en haut là où il y a des terrasses. On ne peut pas en profiter, jamais. J'ai entendu parler des plaintes des riverains. Ouais. Depuis sa rénovation en 2017, la place du tribunal est devenue un spot très prisé des skateurs. À Cronenbourg, il y a une install, mais ça fait longtemps qu'on a expliqué quand même que ça ne correspondait pas à la pratique street du skate, qui est vraiment quelque chose de très particulier, tu vois. Et tu fais pas les mêmes figures. Voilà, quand tu fais du street, tu te nourris de ce qui se passe, des passants, de l'architecture et tout ça. Et du coup, ça t'inspire d'une certaine manière. Ça n'a rien à voir avec la pratique dans le skatepark en fait. Il y a d'autres endroits, mais voilà, le sol est lisse, il y a des endroits pour sauter, pour faire des slides, des grinds. Pas beaucoup d'endroits où on peut, quoi. Pour ouvrir le dialogue, la mairie a organisé une réunion publique, mais aucune solution ne semble se dégager pour l'instant. L'opposition regrette l'inaction de la municipalité. Il y a plusieurs solutions qui vont de l'interdiction totale, ça c'est une des options, ou en tout cas à minima une régulation dans le temps. Et donc une des propositions, c'est de dire n'interdisons peut-être pas totalement, mais il faudrait à la fois limiter la pratique du skate à certains jours dans la semaine, mais aussi à certains horaires. Des plages horaires, une solution qui semble inappropriée. Et le mardi, je ne dormirai pas parce qu'il y aura du bruit, et ainsi de suite. Mais ils se foutent de nous. Il y a vraiment ce côté un peu indépendantiste des pratiquants, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tenus à des horaires, pas envie d'être tenus à des endroits particuliers. Obtenir le silence dans l'espace public, un pari compliqué, voire impossible, mais des concessions peuvent être imaginées. Parce que l'essentiel, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre la communauté des skateurs, qui n'est pas une communauté hostile à la ville ou à qui que ce soit, quoi. Des fois, je me dis, il faut faire attention, c'est vrai. Mais d'abord, j'aime bien ce qu'ils font. Et puis, ils sont sympas. Des fois, on cause un peu ensemble. Moi, je ne jette pas la pierre aux jeunes qui ne cherchent pas à mal faire. Et quand on a échangé avec eux hier, ils sont très polis, ils sont très compréhensifs. Et ils ne viennent pas ici pour enquiquiner le monde. Mais la réalité, c'est que le résultat de cette pratique, elle génère des nuisances qui sont à un stade aujourd'hui insupportable pour les riverains. En dépit des efforts que sont prêts à fournir les skateurs, une solution plus radicale a été évoquée. La direction du tribunal, propriétaire du parvis, menace d'y interdire totalement cette pratique.